Très heureux de vous rencontrer pour une nouvelle séance destinée aux élèves, toujours de la deuxième année, du cycle secondaire collégial. La troisième séquence, dont l'objectif est de comprendre et produire une affiche publicitaire. Cette fois, c'est une activité de production écrite, intitulée Produire une affiche publicitaire. Et comme objectif d'enseignement-apprentissage, on a opté pour l'objectif suivant. Produire par écrit une affiche publicitaire qui respecte les composantes repérées lors de l'activité de la production, lors de l'activité de la lecture. Pour la mise en situation, faisons un rappel des principales composantes et de ses caractéristiques. On a dit que l'affiche est un genre médiatique. À titre d'exemple, l'éditorial, le fait divers et ainsi de suite. Et parmi ces composantes principales, on a le titre qui se compose de sa part d'un titre, le slogan, alors que pour la deuxième composante, c'est le texte, il se compose de la typographie d'un objet qui est en relation avec le thème, de la structure, et on a la troisième composante, c'est l'image, qui met en évidence à l'aide des couleurs le thème de l'affiche. Pour l'objectif toujours, et je le répète, de la séance de l'écrit, c'est de produire une affiche publicitaire qui respecte les critères de la réussite, c'est-à-dire une affiche qui regroupe les composantes principales, les messages transmis, et ainsi de suite. Allons découvrir la situation et la consigne. Pour la situation, ton groupe veut réaliser une affiche pour le journal scolaire. La consigne, en tenant compte des composantes repérées lors de l'activité de la lecture, compose une affiche publicitaire qui vise à sensibiliser les gens au danger de la corruption. Je relis la consigne ainsi que la situation pour la deuxième fois pour pouvoir repérer les mots clés. La situation. Ton groupe
veut réaliser une affiche pour le journal scolaire. La consigne, en tenant compte des composantes repérées lors de l'activité de la lecture, compose une affiche publicitaire qui vise à sensibiliser les gens, autrement dit les lecteurs, au danger de la corruption. Passons à la phase suivante, c'est la phase de orale, autrement dit l'explication de la consigne. Revenons à la situation. Quels sont les mots-clés qu'on a dans la situation? D'abord, on a le groupe. Très bien, donc on aura un travail de groupe. Que veut le groupe? Oui, très bien. Le groupe veut réaliser. Réaliser quoi? Il veut réaliser une affiche. Très bien. Cette affiche sera publiée où? Oui, très bien. C'est une affiche qui sera publiée dans le journal scolaire. Très bien. Pour la consigne, alors les mots-clés de la consigne, c'est les composantes repérées lors de l'activité de la lecture. Alors, quelles sont les composantes de l'affiche? D'abord, on a le titre. Bon, le titre, il se compose, on a dit, le titre ou bien le slogan. La deuxième composante, c'est le texte, qui se compose de sa part du thème, d'un objet et de la structure. Pour la dernière composante, c'est l'image qui tient en compte les couleurs. Donc, je le répète toujours, on a dit que le texte entre le texte et les couleurs, on a une complémentarité. Donc, tout simplement pour mettre en évidence le thème de la fiche. Et donc, le thème de la fiche, c'est la corruption. L'objectif ou bien la visée de cette affiche publicitaire, c'est sensibiliser les gens au danger de la corruption. Donc, en général, c'est le message véhiculé ou bien transmis par cette affiche qu'on produira en groupe. Mais avant de commencer la production, il faut tenir compte des critères de la réussite. D'abord, la production doit respecter la consigne. Donc ça, c'est une chose qui est bel et bien importante. Le deuxième critère, c'est la titrage. On doit forcément intégrer un titre ou bien le slogan qui est mis en évidence ou bien qui pourrait mettre en évidence le thème. Le deuxième critère, après la titrage, c'est-à-dire le troisième, on a les sous-titres. Alors, on doit intégrer des sous-titres avec une typographie différente
respecter la structure et opter pour un objet fondamental qui fera l'objet de la fiche. En arrivant au quatrième critère, l'image, et donc pour ce critère, il faut opter pour des couleurs, ou bien il faut utiliser des couleurs qui sont en collaboration, ou bien qui pour mettre en évidence la, le thème abordé par l'affiche. Passons à la phase suivante, c'est la phase écrite. Alors, je vais vous donner quelques minutes pour travailler ensemble ou bien pour réaliser la tâche demandée. Autrement dit, c'est travailler en groupe une affiche qui respecte les critères de la réussite. Très bien, vous avez fini? Oui, très bien. Alors, on passe à la phase suivante, c'est la phase de la présentation. Donc, pour présenter le travail, alors, chaque groupe doit choisir son porte-parole. Autrement dit, c'est le porte-parole du groupe qui va passer au tableau pour présenter le travail. Et donc, pour faire un affinement collectif, alors on verra est-ce que cette affiche respecte les critères de la réussite. À titre d'exemple, est-ce que l'affiche présente le thème, le titre et le slogan? Est-ce que le groupe a bien formulé son texte? Est-ce qu'il a bien précisé la typographie pour chaque composante? Est-ce qu'il a bien décrit l'affiche? Autrement dit, est-ce qu'il a bien respecté le message
Le message que l'affiche doit transmettre, autrement dit, c'est sensibiliser les gens à la corruption. On va se mettre tous d'accord que la corruption est une valeur universellement non tolérée par la personne, par la société, et d'une façon par toutes les personnes. Pour la phase d'autonomisation, donc après avoir présenté toutes les productions par les porte-paroles des groupes, on choisira la bonne production, et je le répète toujours, une bonne production qui respecte les critères de la réussite pour pouvoir faire un affinement collectif. Alors l'affiche, autrement dit la bonne affiche choisie par l'ensemble du groupe classe et qui respecte les critères, va être choisie comme étant l'objet de la trace écrite. Donc, pour plus d'éclaircissement, je vous propose une production des élèves, d'un groupe d'élèves, pour pouvoir dire est-ce que cette affiche a bien respecté les critères de la réussite ou non. Est-ce qu'on a un titre? Est-ce qu'on a le thème, l'objet, la typographie, les couleurs? Est-ce qu'on a l'objet ainsi que est-ce que la fiche a bel et bien respecté la consigne qui est sensibiliser les gens au danger de la corruption? Voici la production d'un groupe d'élèves. Alors, vous avez quelques instants pour pouvoir observer clairement la production et juger à quel point cette production a respecté les critères de la réussite ou non. Alors, que pensez-vous? Oui, très bien. Alors, on passe d'abord au premier critère, c'est le respect de la consigne. À quel point cette affiche a respecté la consigne? Alors, le thème, on a dit que le thème, est-ce que l'affiche a respecté le message? Est-ce qu'il a bien transmis le message qui est sensibiliser les gens au danger de la corruption? Oui, oui, très bien. Donc, ce qui justifie ça, c'est on a stop la corruption. Très bien. Donc, stop la corruption, on peut le dire que c'est le thème ou bien c'est le slogan. Au plus encore, c'est le titre de la fiche. Donc, la fiche a respecté la première consigne. Le deuxième critère le deuxième critère de réussite, c'est le titre. Donc, le titre, elle est bel et bien, elle est bel et bien identifiée dans
la corruption. Pour le critère suivant, c'est le texte. Oui. Est-ce que le groupe a respecté ce critère? Oui. Très bien. Oui, oui, on a le titre. Donc, je vais vous lire le titre. Je fais preuve de mon intégrité en refusant la corruption. Qu'est-ce que vous remarquez à propos de ce texte? Oui, très bien. Le texte, il a été bien illustré et il est en relation, il complète l'objet ou bien il complète la fiche en général. Alors, il a utilisé la typographie et encore il a utilisé des couleurs et il a bien illustré l'objet ou bien le thème, c'est non à la corruption. Très bien. Passons au troisième critère. Et pour le troisième critère, c'est l'image. Alors, donc l'image, elle est très révélatrice du fait qu'on a trois personnages, ces personnages, et on a des mains, ainsi de suite. Et donc, il a bien joué sur les couleurs. On a le rouge qui est une couleur qui est très frappante dans cette affiche et qui dit non à la corruption. Et le fait d'utiliser la couleur rouge, donc ça montre c'est bien que c'est un danger. C'est pour ça qu'on a dit stop. Stop corruption, elle a été illustrée à l'aide de la couleur rouge. Très bien. Et donc, en grosso modo, on peut dire que cette affiche a bel et bien respecté les critères de la réussite et les critères de la réussite. Donc, très bien pour le groupe. Alors, on a donc plusieurs propositions, mais cette production, c'est une production qui respecte d'abord les critères et la consigne. Et donc, le message transmis par cette consigne, c'est que non à la corruption, parce qu'en acceptant la corruption, on va accepter, donc on aura un grand problème dans la société, et ainsi de suite. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien assimilé les critères de la réussite pour pouvoir produire des affiches qui respectent les composantes et qui respectent forcément la consigne. Et je vous dis au revoir à la prochaine séance. Merci.